c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies, malgré le temps, il fait moche, mais bon, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de construire un plan, enfin d'écriture. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'écriture et de la nécessité ou pas de construire un plan avant de se lancer dans l'écriture d'un roman. Alors moi, toutes les fois où je me suis lancée sans plan, eh bien, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis sentie bloquée, arrêtée. Je ne savais plus où je voulais aller, je ne savais plus où aller, je ne savais plus comment continuer mon histoire. Donc depuis, j'essaie de faire un plan. Alors c'est pas un plan détaillé parce que j'arrive pas à faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui vraiment font comme au cinéma, un storyboard avec toutes les étapes, avec toutes les situations. Enfin, ça c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Donc moi, du coup, ce que je fais, c'est que soit j'arrive à faire un plan vraiment détaillé, chapitre par chapitre, mais bon, détaillé de manière succincte, hein. Ou alors je fais une trame, c'est-à-dire que je sais où je vais arriver en fait, je connais la fin. J'ai une idée de la fin et du coup c'est plus facile de dérouler mon récit, de dérouler mon texte. Je pense qu'on peut pas, c'est difficile d'échapper à la nécessité de faire un plan quand on écrit un récit long. Enfin pour moi en tout cas, quand j'écris des récits longs, c'est difficile. C'est plus simple pour une nouvelle. Pour une nouvelle, je trouve que c'est beaucoup plus abordable de procéder comme ça. J'ai pas besoin de faire un plan détaillé pour écrire une nouvelle. C'est surtout une idée, en fait. Je peux partir sur une idée et puis la développer et la laisser un peu se construire toute seule. C'est moins dérangeant pour une nouvelle. Ça se fait d'une manière assez simple, assez fluide en fait. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas écrire sans plan. Il y a des gens qui le font. Avoir un plan, ça veut pas non plus dire qu'on sait tout ce qui va se passer. Heureusement, on écrit aussi pour être surpris par nos personnages, par les situations. Des fois, on n'avait pas prévu que telle personne se comporte de telle façon, et puis on la découvre au fil du récit. Elle prend quelque part, elle prend des initiatives, elle prend enfin pas de l'ampleur, mais elle prend de la consistance. Les personnages prennent de la consistance souvent au cours du récit, et du coup on va les découvrir, même si on en avait une certaine idée. On va découvrir leurs ressources, on va découvrir certains traits de leur personnalité qu'au départ on n'avait peut-être pas prévu de leur donner. Donc c'est ça qui est intéressant dans le fait d'écrire aussi, hein, c'est d'être surpris, de s'étonner soi-même, de s'étonner de sa mémoire, des choses qui vont nous revenir, des choses qu'on va utiliser. On va peut-être se rendre compte après coup que effectivement on a utilisé tel trait de caractère de quelqu'un qu'on connaît ou telle situation qu'on a vécue il y a quelques années. Donc c'est ça qui est vraiment... c'est cet aspect de l'écriture que je trouve vraiment intéressant, que je trouve passionnant, et que je trouve cet effet de surprise, de se surprendre soi-même, je trouve ça vraiment étonnant en fait, de se voir un peu double en fait, comme on dit parfois pour se moquer pour se moquer, on dit oui, toi t'as plein de personnes dans ta tête. Oui, effectivement, quand on écrit, on se rend compte qu'on a plein de monde dans notre tête, et que quand on pose les mots sur le papier, il y a pas mal de gens qui interviennent, qui sont là. Donc tous ceux qu'on a rencontrés, tous ceux qu'on n'a pas rencontrés, nos monstres, nos fantômes, nos démons, enfin tout est là, et à un moment ou à un autre intervient à sa façon avec sa petite touche. Donc en conclusion, je vous invite à peut-être, si ça vous convient, suivre mon exemple et faire un plan quand vous envisagez de faire un récit long. Faire un plan ou dresser au moins une trame assez complète de ce vers quoi vous voulez aller, pour ne pas être perdu en cours de route et pour ne pas abandonner surtout, parce que c'est ce qui se passe
quand on a commencé un récit et qu'au bout d'un moment on se dit bon, et là il se passe quoi et qu'on ne trouve pas, et ben on va avoir tendance à se décourager, à abandonner. Alors que si on s'est bien cassé la tête sur le plan au départ, c'est plus facile, même si le travail d'écriture n'est pas toujours simple, mais en tout cas c'est plus facile d'aller au bout des choses. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. L'objectif de cette chaîne, c'est quoi? C'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez découvrir mon travail, je vous invite à regarder les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Voilà, sur les liens vers ma page auteur, vers mon blog, enfin vers mes pages auteurs, vers mon blog. Donc mes livres sont disponibles à la fois en version numérique et en version papier. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à me mettre un petit like. Si vous ne l'avez pas aimé, c'est pas grave. On ne se quitte pas fâché. J'espère en tout cas. Je vous souhaite une très très bonne journée. Abonnez-vous si vous avez envie de me suivre. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.